Je suis Joanna Peher-Neves, curatrice de l'exposition Tout un film qui a lieu au Drawing Lab du 16 au 25 février 2021. L'exposition a été conçue en collaboration avec la Cinémathèque française, en particulier avec la complicité de Françoise Lemrige, responsable des dessins et œuvres d'art de la Cinémathèque française. L'objectif de l'exposition Tout un film est d'explorer la part graphique du cinéma et à l'inverse de comprendre comment le cinéma vient s'immiscer dans la pratique des artistes contemporains invités, à savoir Mathieu Dufoy, Elsa Werth, Antoine Marquis et Camille Lavaux. L'exposition Tout un film est organisée en 3 espaces différents. Le premier espace serait plutôt la partie que jouerait l'œuvre de Mathieu Dufoy et de Camille Lavaux, mais aussi d'Elsa Werth, qui est le métalangage du cinéma ou la déconstruction du langage à la fois du cinéma et du dessin. Pour sa part, Mathieu Dufoy fait une maquette et une vidéo qui sont séparées. La vidéo animant d'une certaine façon l'expérience de la maquette et la maquette donnant l'atmosphère au discours qui émane de la vidéo. Elsa Werth, avec son dessin conceptuel marquant des points de fuite à outrance dans l'espace de l'exposition, nous rappelle justement le caractère artificiel de l'image cinématographique et la façon dont le dessin crée depuis très longtemps l'artifice de la perspective. Et puis finalement, Camille Lavaux, elle nous aide à comprendre comment les images dessinées autour du dessin, comment les storyboards échafaudent l'histoire du cinéma et comment ils contribuent à créer le rêve cinématographique. L'autre partie de l'exposition est plutôt consacrée à l'animation expérimentale avec des dessins lumineux et énigmatiques de Sébastien Lodenbach qui ont été faits pour ou à l'occasion de son film d'animation La jeune fille sans main et les celluloïdes de Paul Grimaud qui ont été retrouvés dans les poubelles de la Cinémathèque britannique. Et puis finalement aussi l'animation de Camille Lavaux qui fait un petit peu le lien entre le métalangage du cinéma et l'animation. Et puis de l'autre côté, William Kentridge qui lui fait également des animations qui se construisent et se déconstruisent sous le regard tout à fait émerveillé du spectateur. Le troisième groupe de l'exposition, c'est une association entre différents artistes qui ont un langage plutôt surréaliste et qui ont été touchés par le côté expérimental et quelque peu caustique du mouvement Dada, à savoir Alejandro Jodorowsky, Antoine Marquis et William Kentridge. Ces 3 artistes ne sont pas directement influencés par l'esprit Dada, mais ils ont cette intemporalité et cette économie de moyens. En tout cas, Alejandro Jodorowsky pour son œuvre plastique, moins pour son œuvre cinématographique. Mais en tout cas, ces 3 artistes ont une liberté d'expression qui se détache de toute référence, tout en étant habités par une forme d'intimisme et une forme d'universalité de l'image.